Hola chicos, bienvenidos al nuevo vídeo de español para quatrième. Espero que estéis todos bien, perdonad. Espero que estéis todos bien. Lo primero que vamos a hacer hoy es corregir el QCM que teníamos de la semana pasada. Luego vamos a estudiar la actividad de hoy, el futuro próximo. Y al final vamos a ver los deberes, le devoir, para la semana que viene. Entonces, el QCM lo teníais, exacto, teníais igual en la ficha de actividades, ¿de acuerdo? El total es lo que cuenta. Je vais vous envoyer cette activité déjà tout corrigé, comme ça vous pouvez le voir dans votre cahier, d'accord? Mais je vous demande maintenant en français, c'était quel le but de cette vidéo? Pensez bien, el total es lo que cuenta. Pour connaître le but de la vidéo, on doit traduire un mot de titre. Total. Vous savez aussi, total dans l'activité numéro 2, vous devez le traduire. Total. Il y a des élèves qui m'ont dit deux différentes traductions. Et les deux sont bien. Mais dans la vidéo, dans ce contexte-là, nous avons une. Esta de aquí. Bref, total, bref, un peu de l'eau, bref, une bouteille. Vous avez vu cette expression que vous savez en français, bref, en espagnol on dit total, d'accord? Mais aussi, il y a une autre expression, une autre traduction, le total, pareil qu'en français, le total de quelque chose. Tout l'environnement, toutes les choses complètes de quelque chose, d'accord? Alors, c'est ça le jeu de mots qu'il y a dans ce titre. El total es lo que cuenta. La totalité, c'est ça qui compte, mais aussi le bref que tu fais, c'est ça qui compte pour la totalité. Si on fait des choses et on dit bref, ça change rien. Si tout le monde dit c'est bref, la totalité sera catastrophique. D'accord? Ça, c'est le but de cette vidéo. Alors, si dans le futur, je vous demande ça, vous devez répondre que el total es lo que cuenta. C'est chaque bref qu'on dit, c'est ça qui compte. D'accord? On doit changer notre comportement. D'accord? Perfecto. De toute cette traduction, vous avez vu que vous avez des mots à dire dans les QCM. Mais vous avez aussi vu que tous les mots les plus importants étaient aussi dans les vocabulaires, d'accord? Alors, vous pouvez voir ici tous les vocabulaires traduits. De cette manière-là, vous pouvez les voir dans votre cahier. C'est le plus important et c'est ça que vous avez utilisé par la tâche finale. Un incendie, un incendio, de l'eau, agua, il n'y a pas de... Non, agua. La sécheresse, la sequía, avec accent sur la I, le feu, el fuego, bref, total. Économiser, ahorrar, attention à la prononciation, ahorrar, c'est dur. Consommer, gastar. Brûler, quemar. La forêt, el bosque, attention. Ne marche pas la foresta, qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça, la foresta, d'accord. C'est el bosque. Désertisation, d'accord. Le même est prononcé en espagnol. Un incendie forestier, un incendio forestal, c'est le seul endroit en espagnol qu'on utilise quelque chose pareil à forest, un incendio forestal, mais sinon on va dire toujours bosque, ¿de acuerdo? Environnement, medio ambiente, rien à voir avec le français, alors il faut bien l'apprendre par cœur, hein? Environnement, medio ambiente, c'est un mot obligatoire dans la tâche finale. Ministère, ministerio, comme vous pouvez voir en Espagne, il y a un ministère d'environnement, un ministère de medio ambiente, pour éviter la sécheresse, avoir de l'eau pour tous, avoir des espèces d'animaux. D'accord? Phénoménal. Alors, les choses qu'on va faire maintenant, c'est aller à l'activité d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, ça s'appelle el futuro próximo. C'est quelque chose que nous avons déjà vu. Mais c'est quoi la différence entre el futuro próximo, le futur proche, et el futuro simple, le futur normal? Alors, le futur normal, oui, on peut l'utiliser n'importe quand, mais le futur proche, c'est pour deux seuls cas. Le premier, quelque chose très proche à nous, et le deuxième, une action que nous avons déjà planifiée. Attention, nous avons déjà le futur proche en français. On y va.
En français. Demain, je vais aller au supermarché. On a utilisé le futur proche. Demain, je vais aller au supermarché. En espagnol, mañana voy a ir al supermercado. C'est proche à nous. ¿De acuerdo? Une action planifiée dans le futur. Quand je reviendrai au collège, je vais étudier beaucoup. Je vais étudier beaucoup. En la vuelta al instituto, dans la rentrée, d'accord, on peut dire dans la rentrée, mais en espagnol, on peut dire la rentrée pour juin, par exemple, après cette quarantaine, non? La rentrée, après la rentrée, je vais étudier beaucoup. Voy a estudiar mucho. Une action planifiée. On ne sait pas quand va se passer, j'espère que bientôt, mais quand on ne sait pas quand sera la rentrée, on peut utiliser le futur proche parce que c'est une action planifiée. D'accord? Alors, toutes les choses qu'on est en train de voir dans la vidéo, vous devez l'avoir dans votre cahier. Et attention, pour la semaine prochaine, je vais vous demander une photo de votre cahier avec toute l'information. Vous pouvez mettre en pause la vidéo n'importe quand pour l'écrire tranquillement et après vous continuez. Attention, hein, toutes les choses qu'on a vues. On continue. Alors, comment on va faire le futur proche en espagnol? En français, vous utilisez « je veux manger » par exemple. « Veux » c'est le verbe « aller » et un verbe en infinitif, « manger » avec ER, attention à la fin. D'accord? En espagnol, c'est presque le même. Le verbe « aller » en espagnol, on dit « ir », verbe « ir », plus « a », c'est quelque chose qu'il n'y a pas en français, plus « a », plus le verbe en infinitif. Ça veut dire qu'à la fin, les seules choses qui changent, c'est une A entre le verbe aller et l'infinitif. Yo voy a estudiar. Je vais étudier. D'accord? Pour tout le monde qui ne se souvient pas, comment on conjugue le verbe ir en espagnol? Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Je vous répète tout ça dans votre cahier, d'accord? Voy, vas, va, vamos, vais, van. ¿De acuerdo? Perfecto. Para la semana que viene, la actividad que hay que hacer, esta de aquí. Je vais vous dire, c'est les mêmes choses qu'on vient de dire dans cette vidéo-là, alors vous ne pouvez pas avoir de questions. Mais comme vous savez, même comme ça, je serai ici pour répondre à votre question par mail ou par pronote. Quand on utilise les futurs proches, il y a deux cas qu'on vient de dire ici. Comment on forme les futurs proches en espagnol, la grammaire, quel verbe on utilise, qu'est-ce qu'il y a entre le verbe et tout ça. Attention, c'est écrit en espagnol, ça veut dire que vous devez répondre en espagnol. ¿Qué vas a hacer cuando termine la pandemia del coronavirus? Qu'est-ce que tu vas faire quand il va finir la pandémie du coronavirus? Utiliza el futuro próximo y mínimo 6 frases, ¿de acuerdo? Futuro próximo, 6 frases. ¿Qué vas a hacer cuando termine el coronavirus? Yo voy a. ¿De acuerdo? Futuro próximo siempre. Si vous parlez de, par exemple, nous, parce que vous parlez du cours, nous allons reprendre le cours. Alors, de cette manière-là, vous pouvez utiliser le verbe ir dans une autre personne. D'accord? Et ça sera génial, top. Attention, la dernière question traduit les mots en espagnol. C'est quelque chose qu'on vient de voir, la correction, d'accord? Un incendie, de l'eau, de la sécheresse, ça veut dire les mêmes exercices que vous avez pour la semaine dernière, d'accord? Cet exercice, vous devez me faire une photo et me l'envoyer avec toute la leçon écrite dans les cahiers, d'accord? On se voit cet après-midi pour les questions. Espero que todo vaya muy bien. Hasta la semana que viene por el próximo vídeo. Chao, chicos.